Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices et shalom à tous les enfants de Dieu. Bienvenue à l'émission Les Trois et une émission spéciale, une émission chrétienne, une émission qui fait la gloire de Dieu. Nous sommes très contents aujourd'hui d'accueillir un serviteur de Dieu qui nous est venu vraiment de loin. Bonsoir Dr Abraham. Bonsoir frère Toussaint, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler d'un thème très compliqué. Les gens se posent beaucoup de questions. Il y a même les gens qui ont créé des problèmes là où ils étaient. Docteur Abraham Chrétien Mbouelese, est-ce qu'il est nécessaire à une personne appelée de faire la théologie pour pouvoir gérer ou bien pour pouvoir être à la tête d'une église? Merci beaucoup pour la question. Et comme vous venez de le dire, c'est quelque chose de très complexe, au fait, les thèmes de la vocation, de l'appel et de la formation. Et si une personne peut nécessairement passer par la théologie pour être à la tête d'un ministère, je ne dis pas que c'est une condition sine qua non, mais c'est une condition importante, une condition que moi je trouve que c'est une condition prioritaire parmi d'autres conditions qui existent, qu'une personne se fasse former, reçoive les enseignements appropriés, qu'il soit bien aguerri spirituellement et intellectuellement pour diriger une église. Est-ce qu'on peut dire que la formation et l'appel marchent de pair? Oui, la formation et l'appel, c'est complète. La formation et l'appel, c'est complète. D'abord, moi, je conseille, la formation est pour tout le monde. Tout celui qui est appelé au salut doit être formé. C'est la loi que Christ nous a donnée dans la Sainte Commission. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je vais expliquer. Donc, tout celui qui est dans l'église doit se faire former. Parce que l'église n'est pas ce que nous avons connu chez les catholiques, où il y avait séparation entre les clergés et les laïcs, entre le peuple et les clergés. Mais l'église, dans sa vraie définition, est présentée comme un corps, où chaque membre est appelé à jouer un rôle dans le corps. Il n'existe pas dans l'église les gens qui n'ont rien à faire. Il n'existe pas le chômage spirituel au sein de l'église. Tout le monde est appelé à exercer une fonction au sein du corps du Christ. Et si tel est le cas, je pense que c'est clair, et j'aimerais bien que nous puissions lire, parce que je veux que les Écritures parlent à notre place. Nous lisons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset. Attendez. Romains chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 3. La Bible dit ceci: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, et si nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce
en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc en lisant ces textes, nous comprenons que chaque personne dans l'église, parce que si tu t'es converti, tu es baptisé de l'esprit, comme la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est-à-dire que ce soit ceux qui exercent le ministère dans les 5 principaux ministères d'autorité, c'est-à-dire les pasteurs, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et le docteur, ainsi que tous ceux qui sont membres, que nous avons l'habitude d'appeler les membres simples de l'Église, tous sont dans le corps parce que tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Personne dans l'église ne peut être appelé fils de Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans l'église sont fils de Dieu. Tous ceux qui ont crié à Jésus sont devenus enfants de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Et ainsi, ils forment un seul corps en Christ. Et s'ils sont dans un seul corps, selon la manière dont Paul explique, que chaque membre du corps a une fonction particulière. C'est-à-dire, même les petits gens qui ne voyons rien dans l'église, ils ont un travail à faire. Ils ont une fonction. Alors, à cause de cette fonction, nous devons nécessairement, tous, sans exception, être formés pour bien appliquer, bien savoir exercer les dons qui se trouvent en nous. Le don est en toi, mais l'homme doit être formé pour bien exercer ses dons. C'est pourquoi je dis que la formation est générale pour toute l'Église. Tout le monde doit être formé. Et c'est dans la Sainte Commission, quand Jésus a donné l'ordre à ses apôtres d'aller évangéliser, il a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Je vais expliquer quelque chose sur base de ce que le Seigneur avait dit là. Faites de toutes les nations mes disciples. Ce que le Seigneur a dit. Parce que c'est l'un des versets très très mal compris. C'est ça aussi le but central de cette émission. Oui. L'édification, l'évangélisation, l'édification et tout là. Donc, nous lisons c'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu, chapitre 28. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit là sur la Sainte Commission. Matthieu, chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désigné. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns d'entre eux eurent des doutes. Mais Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites